semaine de grâces excellentes. Une semaine de bonnes nouvelles. Une semaine de témoignages. Une semaine de gloire. Le nom de ta semaine s'appelle bénédiction. Ça n'a pas pu avoir depuis janvier jusqu'à maintenant. Cette semaine te surprenne au nom de Jésus. Si je me tiens sur cet hôtel, c'est pour venir te dire béni à vie. Pour que les surprises agréables viennent dans ta direction. Au nom puissant de Jésus. Où que tu ailles, quoi que tu fasses, la réussite sera ton partage. Je maudis l'échec dans ta vie. Je maudis l'échec dans ta vie. J'ai quelque chose à nous parler ce matin. Je vais continuer, mais aussi clôturer cette série d'enseignements que j'ai commencé depuis les premiers dimanches de l'année. Et je l'ai même dit tantôt que je suis en train de parler du mystère de la bonne main de l'Éternel. Je fais chanter la chorale parce que à un moment, pendant qu'il chantait, j'étais au-dessus, j'étais au bureau, je préparais le culte, je priais pour que Dieu envoie l'Esprit dans le message que je vais annoncer. Et dans mon cœur, je me suis senti comme un enfant, comme ces nouveaux convertis. Et je pleurais dans le bureau en disant à Dieu, j'ai besoin de ta grâce encore, j'ai encore besoin de ta faveur. Ce sont ces moments de cantique où le cœur du Fils se rapproche du Père. Et l'homme commence à se sentir très dépendant à Dieu. C'est à ce stade que Dieu nous attend. Et mes bien-aimés, le diable a tellement travaillé. Il a tellement bossé pour désorienter la dépendance de l'homme vers Dieu. L'homme devient de plus en plus dépendant de lui-même. J'étais même en train de vouloir dire, aujourd'hui, il y a de moins en moins de personnes qu'on doit appeler des prédicateurs. Il y a maintenant aujourd'hui beaucoup de personnes qu'on appelle des motivateurs, ou même cette prédication qui est remplacée par ce qu'on appelle le message ou encore le coaching en développement personnel. Vous voyez, toutes ces choses, c'est bien, mais c'est l'industrie du diable, en fait. Le diable a travaillé pour qu'on remplace. Je puis tout par celui qui me fortifie. Qu'on les remplace à je peux. Si j'ai la bonne foi, si j'ai une grande passion, si j'ai une grande vision, je peux arriver. Et lorsque vous entrez sur Internet, ces vents a plus commencé au niveau de l'Amérique. Vous voyez, il y a plus de motivateurs. Les gens qui tiennent les micros, mais devant l'église, tout en leur disant, vous pouvez, yes we can, nous pouvons. Si on a un rêve grand, si on a une grande passion, nous pouvons arriver. Vous savez, je l'ai même dit ici, je ne suis pas contre ces choses. Mais il y a une philosophie diabolique derrière ces enseignements. Parce que cette philosophie, c'est l'effet d'écarter Dieu. Souvenez-vous, je parle de la construction de l'impossibilité. Construire l'impossible. Mais vous ne construirez pas l'impossible avec votre propre philosophie, remplie d'humanisme, remplie de principes humains. Et vous voyez, ces personnes parlaient même des principes. Il y a 70 principes. Comment réussir ses rêves. Et vous écrivez ces 70 principes. Il y a 104 principes. Les choses à faire, les prérequis. Des choses à mettre en place. Pour tuer les géants. Pour faire des grandes choses. Dis au voisin, toutes ces choses, c'est bien. Dis-lui, toutes ces choses, c'est bien. Mais sans Dieu, ça ne veut rien dire. C'est comme ça que je disais, pendant que je me suis comme senti. Je dis, Seigneur, j'ai encore besoin de toi. Les diplômes ou pas, j'ai besoin de toi. Mon compte en banque ou pas, j'ai encore besoin de toi. L'apôtre Paul,
pouvez le dire clairement dans le livre de Philippiens. Je puis tout par qui? Par celui qui me fortifie. Dire que je peux, oui, mais il faut rajouter par un Dieu qui me soutient et qui me fortifie. Parce que la vie ne dépend pas des personnes qui prennent des décisions de réussir. Il y a eu des personnes qui ont pris mieux que toi des décisions, mais jusqu'à aujourd'hui, leur vie ne signifie rien. Parce que tout dépend de la bonne main de l'Éternel qui t'accompagne. Je prie au nom du Seigneur, en dépit de tes décisions, au-delà de tes décisions, de ta motivation, de ta passion, que la bonne main de l'Éternel vienne sur toi. Ton amen est faible. Je dis que la bonne main de l'Éternel vienne sur toi. C'est l'ingrédient qu'il faut pour que les montagnes disparaissent devant toi. Ce n'est pas que la bonne foi, frère. En ce qui concerne la bonne foi, tout le monde peut en avoir. Et la tristesse même est que les personnes là qui font tous ces principes, quand tu regardes aussi leur vie, j'ai vu quelqu'un qui a dit: je vais vous apprendre comment on devient millionnaire avec 1000 francs. Ah! Il a commencé des principes. Vous voyez dans ces principes ici, quand maintenant tu fais mais lui-même, sa vie, il est venu en moto. Je l'ai vu. Il est coach en développement personnel. Lorsque ta sagesse n'est que pour les autres, c'est une sagesse qu'on doit regarder avec 2 yeux, en fait. C'est comme ça que lorsque vous êtes prédicateur, il faut refuser la pauvreté. Parce que vous dites aux gens: je vous bénis, mais votre vie vous-même. Ce sont le même principe à faire. J'aimerais dire à quelqu'un, au-delà de croire en toi-même, non, avant de croire en toi-même, crois d'abord en Dieu. Qui m'a compris ici? Qui m'a compris? Et qui a compris les pièges du diable? Ouais, le piège du diable, c'est ça. Crois en toi-même. Tu n'es pas n'importe qui. Comment? La confiance en soi. Et toi aussi tu sors, tu dis: je ne suis pas n'importe qui, je ne suis pas n'importe qui. Mais les années passent et tu te rends compte que Alléluia. Dis: au nom de Jésus, je brise cette philosophie dans ma vie. Non, je ne t'ai pas entendu. Dis: au nom de Jésus, je brise cette philosophie dans ma vie. J'anéantis cette philosophie dans ma vie. Si tu comprends ça, une soeur qui est là, même quand tu es belle, tu ne fais pas attention à ta beauté en disant que j'aurai un meilleur mariage. La bonne main de l'Éternel. Il y a un sage dans la Bible qui s'appelle Salomon. Il a dit: j'ai remarqué que le pain n'appartient pas aux sages, ni la course aux plus agiles, aux personnes qui courent plus vite, car tout dépend du temps et des circonstances. Comment ça s'est fait que quelqu'un qui n'est pas sage, mais il mange le pain jusqu'à se rassasier, mais celui qui est sage goûte aux miettes? Parce que lorsque tu fais confiance à ta sagesse, lorsque tu fais confiance à ta beauté, lorsque tu fais confiance à ton carnet d'adresse, lorsque tu fais confiance à tes relations, il y a un problème. Christella, tu m'as compris ton message de 6 heures, quand tu m'as écrit le message à 6 heures. Tu as compris? Et ça m'a trouvé, j'étais en train de préparer le message. Quand tu m'as écrit, j'étais directement répondu. On n'a pas besoin de toutes ces choses. Ils peuvent tous partir. Personne n'est indispensable dans ma vie. Parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils détiennent la clé de ta vie. Tu entends même lorsqu'ils parlent, ils te disent: yo, on va souffrir. On a ma vie, on s'en embête. On s'en molit, on s'en douter. On s'en embête. Je n'ai que besoin de la fusion de ces 3 personnes en moi pour tuer les géants qui sont devant moi. Lorsque Saül a donné à David son armure, David a essayé de combattre avec. Il a dit: non, moi je ne peux pas combattre avec ces choses, parce qu'en moi j'ai une pierre qui s'appelle le rocher des âges. Je parle à quelqu'un qui m'entend ce matin. Tu vas tuer les géants non pas avec les armures de Saül. Si tu es là, dis-moi même, je prophétise sur toi. Je dis: tu ne tueras pas Goliath avec les armures de Saül. Tu auras une pierre dans le toit, et c'est cette pierre qui te fera tomber la tête de Goliath.
Et cette pierre s'appelle Jésus. Parce que la Bible dit c'est la pierre qui était rejetée parmi les bâtisseurs qui est devenue la principale de l'angle. Je parle à quelqu'un qui m'entend. À partir d'aujourd'hui, entre tes mains, tu auras la pierre angulaire. J'ai dit tu auras la pierre angulaire. Les personnes qui se moquaient de toi, ils étaient en train de provoquer ton miracle. Les personnes qui t'ont rejeté, ils étaient en train de te rapprocher de ton miracle. J'ai dit les personnes qui t'ont attiré, ils étaient en train de provoquer ton expansion. Ils étaient en train de provoquer ta croissance. Parce que Dieu en toi, c'est une sémence de gloire. Est-ce que tu peux encore le dire très fort? J'ai pris cette philosophie dans ma vie. Dis à partir d'aujourd'hui, Dieu d'abord, ensuite moi. Qui m'entend? Dis Dieu d'abord, ensuite moi. Pas mon boss d'abord. Pas mes diplômes d'abord. Pas ma connaissance d'abord. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pas ma sagesse d'abord. Pas ma famille d'abord. Mais qui d'abord? Dieu. Et le diable a travaillé sur ces choses, mon ami. Même les prédicateurs ne veulent plus prêcher. Tu arriveras, dis-moi, mais tu la prédication sans le nom de Jésus. Et ça, le roi l'Issaponge. Quelqu'un me comprend? Et ça, le roi l'Issapo. Parce que le nom de Jésus n'y est pas. La gloire du Christ n'y est pas. Écoutez-moi, mes amis, asseyez-vous pour une minute. Asseyez-vous pour une minute. J'ai écrit ici, cette pensée devrait être plutôt remplacée par je ne peux rien faire de moi-même, mais je peux tout par le Christ. Je peux tout par le Seigneur. Il y a une personne que j'étais en train de lire son histoire hier. Je ne savais pas que j'allais le prêcher aujourd'hui. J'avais préparé un message, mais après quand j'ai lisé son histoire, l'Esprit du Seigneur m'a ouvert les yeux. Il m'a dit non, tu dois parler de cet homme. Il s'appelle Noé. Dis après moi Noé. Dis encore Noé. Parce qu'on parle ici de construire l'impossible, mais peu de gens ne savent pas que Noé est en train de construire quelque chose qui est impossible. Quand on lit la Bible, il faut le contextualiser. Ça, c'est un travail des prédicateurs. C'est ce qu'on appelle le contexte. Il faut prendre une histoire qui s'est rencontrée d'outre-temps et les ramener dans le temps actuel, les contextualiser pour comprendre exactement la pensée que le Seigneur voulait nous donner par rapport à cette histoire. Frères et sœurs, Noé a reçu la tâche de construire un bateau qui pouvait avoir la taille d'un avion. J'ai dit une seule personne. C'est différent avec Nimrod. Lui, il avait la vision. Mais après, il a appelé les habitants de Babel. Mais Noé, il est seul. Il reçoit la vision de construire un bateau. Mais ce bateau devrait avoir la taille d'un avion. Et écoutez, là nous sommes en Genèse combien? Lecteur de la Bible. Quelqu'un dit 6, l'autre a dit combien? Hein? 6. Et puis combien? 6 ou bien 7? 6 et 7. Alors 8. So mon kana longo ana kiti na se. C'est que micro zo ya vers yo. D'ailleurs moi répondre ngai bon 8. OK. Tu vérifies pourquoi prophète? On peut acclamer pour le Seigneur. Noé, il construit l'arche dans Genèse 7. Parce que dans Genèse 8, le monde reprend. Parce que le chiffre 8, c'est le recommencement. Il y a 7 jours dans la semaine. Le 8e jour, c'est un autre lundi. Parce que le 8e jour, le chapitre 8, Dieu reprend maintenant le monde avec Noé. Alors, dans le chapitre 7, Noé doit construire. Mais maintenant, regardez ce que je veux vous faire comprendre. Le monde est créé dans Genèse 1 et dans chapitre 7
du même livre, Dieu demande à Noé pas de construire une pirogue, mais un bateau. Ça, c'est une précision énorme, mes bien-aimés. Assez grand, capable de transporter chaque espèce d'animaux. Et à l'occasion d'un déluge mondial. Ça veut dire que Noé devrait être plus intelligent que les personnes qui ont construit Titanic. Parce qu'ils étaient sur l'océan. Mais dans le temps de Noé, c'est le monde entier qui ressemblait maintenant à l'océan. Et c'était une pluie avec des vagues, avec des vents. Et lui il devait construire cette arche qui devait préserver l'espèce humaine, mais aussi animale. Mais dans quel temps? Ce n'est pas aujourd'hui en 2022, c'est au commencement de la terre. Je parle de construire l'impossible. Donc si tu es dans cette maison et que si et seulement si tu as des rêves impossibles, j'aimerais te dire, cela n'a pas commencé avec toi. Il y a eu aussi des personnes dans la Bible qui ont eu des rêves impossibles, mais qui finalement, ces rêves ont été possibles, ont été rendus possibles. Ces genres de passages doivent nous donner une sorte d'encouragement. La capacité de croire en ses rêves. Et encore bien plus si cela vient de Dieu. Les personnes comme Nimrod, ils ont cru dans leurs rêves. Ça ne venait même pas de Dieu. La construction du tour de Babel. Jusqu'à un moment où Dieu dit, si on ne les arrête pas, ils vont arriver. Mais ça ne venait pas de Dieu. À combien plus forte raison, toi qui es ici, tu as reçu une parole. Tu as reçu une vision. Mais qui n'émane pas de toi ou de tes parents. Mais ça vient de Dieu. Et c'est toi-même qui, chemin faisant, tu te lasses. Et tu dis, ce sont des rêves qui ne vont jamais s'accomplir. Dieu m'a envoyé pour te dire ce matin, comme prophète de Dieu, les rêves qui viennent de Dieu, que Dieu t'a donné là, après aujourd'hui, ta foi, tu vas les réanimer. Je dis, ta foi va répandre force. Je dis, ta foi va répandre vie. Et d'une manière surnaturelle, tu arriveras à toucher ces rêves que tu appelais impossibles. Dis au voisin, Dieu l'a fait avec Noé. Il le fera aussi avec toi. Il n'a pas compris, il le fera aussi avec toi. Donc imaginez-vous la quasi-impossibilité, mes amis, de construire un tel bateau manuellement également, avec les mains. Parce qu'en ce moment-là, il n'y avait pas d'engin, il n'y avait pas de machine. Et toi, ce n'est que ces petits projets-là que finalement tu dis, bon bien, il y aura le sang mono, dès qu'on s'en mettra au sala. Manuellement, construire un tel bateau. Je voulais dire à quelqu'un, cela était le domaine de l'impossible. Et pour ne même pas dire rassembler les animaux. Quel mécanisme Noé devrait faire pour qu'un animal comprenne que je dois entrer ici pour préserver ma vie? Il y a déjà un PC déjà. Il y en a déjà l'écolo déjà, mais c'est ce que il y a eu un PC kota na katia parce que mbula moko okwe aso kotite okufa. C'est ça, contextualiser un texte. Est-ce que vous réalisez combien c'était impossible tout ce que Dieu l'avait demandé de faire? Ma question est de savoir qu'est-ce que Dieu t'a réellement dit sur ta vie. Quelle est la fois où tu as entendu la voix de l'Esprit, te communiquant une pensée par rapport à ta vie ou ta destinée? Est-ce la même foi que tu as aujourd'hui? C'est aussi la foi que tu avais lorsque tu avais entendu sa voix.
que deux fois l'ennemi de la foi s'appelle le temps. Plus le temps passe, plus le temps neutralise ta foi. Plus le temps empoisonne ta foi. Il y a quelqu'un qui regarde l'âge. L'âge, c'est aussi le temps. Tu dis, mais c'est que Dieu avait dit, et l'âge qui avance. J'ai entendu le pasteur qui le disait ici. Même Abraham aussi était dans l'univers de l'impossibilité. Mais le temps n'a pas usé de sa foi. Ma prière est le feu de mon cœur. Et que le temps ne soit pas capable de détruire ta foi. Le temps ne soit pas capable de détruire ton espérance. Écoutez-moi mes amis, une personne qui a de l'espérance est têtue et persévérant. L'espérance rime avec la persévérance. Si j'ai de l'espérance, je vais rester persévérant. Si je suis persévérant, je serai têtu face aux réalités qui se présentent devant moi. Dieu m'avait dit, je vais construire ce bateau. Que j'aie des engins ou pas, je vais le faire. Que des gens m'appellent fou ou pas, je vais le faire. Je parle aux hommes et aux femmes qui ont des rêves fous. Lorsqu'ils en parlent, les gens se moquent. Vous n'êtes pas le premier. Noé aussi, pendant qu'il parlait, les gens de son époque se moquaient de lui. Mais je t'annonce, les moqueries des hommes n'ont pas le mandat d'arrêter ton rêve. Dis-moi un amen, que je te bénisse. Je parle à quelqu'un. Il regarde ton âge, il rit. Tu dis qu'Andozo Sekawana, Tuna Penina, Nengando Seka Anne, à se provoquer pour conduire à Anne. Il y a des personnes, Dieu va les utiliser dans l'industrie de ta gloire. 4 personnes ont dit Amen. 5 personnes ont dit Amen. 10 personnes ont dit Amen. Même si tu me suis en direct, lorsque Dieu approuve la voix d'un homme, il utilise même la voix des méchants pour son bonheur et son progrès. Mon Dieu, lorsque la bonne main de Dieu est sur toi, les critiques des autres deviennent tes escaliers. Les mots, est-ce que nous avons de la moto encore? Bachelor poison bon en vitamine. Na bien bon en vitamine A, vitamine C. Bakanisa va okufa la neba bonne bonne santé. Na lobi madame rosala yo, nzamba robongo la moko babolamu. Est-ce que je parle sur quelqu'un ici? Je parle sur quelqu'un. Je parle à un homme qui est incompris. Si ta vision est incomprise, ce n'est pas un problème. Même les incompréhensions des autres vont contribuer à ton expansion. Regarde le voisin, dis-lui, ne cède pas ta vision. Il n'abandonne pas tes rêves. Il n'abandonne pas tes rêves. Je peux vous bénir? Je peux vous bénir? La foi est pour les petits enfants. Parce que quand quelqu'un est enfant, il ne réfléchit pas quand il grandit. C'est comme ça la plupart de nous ici, quand on était enfant, quand on disait, tu seras qui dans la vie? Tu vois cette foi-là, ça change pourquoi? À cause du temps. Je vous ai dit ici, c'est le temps qui est l'ennemi de la foi. C'est quand le temps passe. Il y a des sœurs ici, quand on posait la question, tu seras qui? Ils répondaient quoi? Moi, je serai pilote, mais toi mon ami, je serai pilote. Hein? Comme sous moi. Je serai la femme du président. Donc, foi morobo, ya on zambalobi. So bolingi bo kota na bo kondia lola. Il faut bo kokana na bana oyo. Parce que c'est un enfant qui croit que son père va l'amener l'avion. Papa est parti au travail, il va t'amener quoi? L'avion. Mais papa a ta bicyclette. Regarde, le façon de dire avec Dieu, soit comme un enfant. Il ne réfléchit pas trop. C'est l'enfant qui croit que son père est plus fort que John Cena. Mais papa, alors oui. Alléluia. Mais moi, là, mon père,
Mais quand maintenant l'enfant commence à grandir, il commence à regarder papa. Dis après moi le temps. Dis encore le temps. Ma main est vers le ciel. Je parle aux temps qui sont devant toi. Vous n'avez pas le mandat d'anéantir la foi de celui qui m'entend. J'ai dit, vous n'avez pas le courage et le mandat d'anéantir la foi de celui qui est connecté au son de ma voix. Plus le temps passe, plus ta foi grandira. J'ai dit, plus le temps passe, ta foi se fortifiera. Plus le temps passe, ta foi deviendra constante, puissante et forte. Alléluia. Enlève ta main droite, dis Seigneur, rends-moi un enfant. Il dit, fais-moi un enfant. Fais de moi un enfant. Que je croie en toi à l'aveuglette. Ça nécessite cette foi pour croire que la pluie tombera 40 jours et 40 nuits, frère. Hein? Ça nécessite cette foi. C'est ça, en fait, le problème avec vous tous ici. J'ai parlé à... Ça fait quand même des années que je suis dans l'exercice des dons de foi. Et il y a un de mes fils qui vit aux États-Unis. Il m'a appelé. Il est pasteur d'une grande église. Il m'a dit, papa, j'ai comme l'impression que les miracles ne fonctionnent plus. Je lui dis, pourquoi? Il m'a dit, je ne sais pas, mais avant... Attends, comme on telle personne a checké le boy. Batu boy. Na simbi boy, qui c'était lui moi? Je dis, maintenant, il me dit, je ne comprends plus. Je dis, non, moi je connais. Je connais qu'est-ce qui se passe. J'ai le médicament et je vais te donner la formule. Toutes les vraies conversions sont marquées par une vie de miracles. Pourquoi? Parce que le nouveau converti, il prend la parole crue, sans interprétation. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est le français, c'est clair. Il n'y a pas d'exégèse, pas d'herméneutique à faire dessus. Ou pendant qu'il était en train de parler, c'était un contexte. Maintenant, de ces contextes-là, c'était pas imposer les mains parce que les mains voulaient dire en grec. Ah! Toutes ces choses, c'est pourquoi? Tu vois, quand tu es converti, tu as la soif des miracles. Et tu crois que Dieu peut tout. Tu touches, les miracles, c'est fait. Les malades sont guéris. Maintenant, quand le temps commence à passer, tu commences à grandir. C'est là que tu commences maintenant à réaliser que non, quand on avait dit vous imposerez les mains malades, ils ont des fièvre, kosu. N'a pas c'est mon tour. À partir, il y a des kystes. On il faut où il est content. C'est comme on va en pandicite, c'est comme une prière en langue. Maintenant, quand seulement tu commences à réfléchir comme une grande personne, comme ça, moi, je ne pose jamais la question aux malades. C'est ce qui en fait neutralise votre foi. Je vais revenir pour vous parler des ennemis de la foi. C'est une série d'enseignements. Parce qu'en dehors du temps, il y a ce qu'on appelle le réalisme. Au moins, moi, frère, soyons réalistes. Frère Abi, c'est pas là-haut, année où il ici là. C'est Abi, merci. Mais mon cher, soyons comment? Réalistes, c'est pas rapport à quoi? Foi et zali. Mais ma soeur, nous ne marchons pas à la vue. Nous marchons selon quoi? Selon la foi. Tu vois, tu ne dis même pas amen. Parce que toi-même tu dis, mon pasteur, mais la réalité aussi t'appelle. Et là, on robimawa. On léani. Hein? Dieu, tu m'as parlé, c'est bien. Mais comment est-ce que je vais construire ces bateaux? Ah, j'aime Dieu parce qu'il nous a dit au début de l'année, construire l'impossible. Et il ne nous a pas dit réfléchir sur la faisabilité. Non, non, il nous a dit construire. C'est-à-dire, c'est un ordre. Il sait que c'est impossible, mais il te dit de faire quoi? De construire. Tu as ta part. Ta part, c'est de croire. Parce que la foi te donnera et l'audace et la capacité d'exécution. Si tu es avec moi, dis amen très fort.
Dis encore amen très fort. Dis encore amen très fort. Rassembler les animaux, je disais. Et je vous ai dit que Noé a pu accomplir ces choses à cause de la bonne main de l'Éternel. J'ai lu quelque chose sur la bonne main de l'Éternel. C'est une expression qui est reprise plus ou moins 9 fois. Entre le livre de Esdras et de Néhémie. Et les personnes qui aiment les choses de Dieu, Esdras c'était un scribe. Néhémie, lui, il était un échanson. Il était l'échanson du roi babylonien. Souvenez-vous, à cette époque, Israël est en déportation. Israël s'est déplacé pour aller servir au niveau de Babylone. Et en ces temps-là, il y avait 2 hommes qu'on appelait Esdras et Néhémie. On va par exemple lire un texte rapidement. Dans Esdras 7, le verset 6e. Si quelqu'un l'a trouvé, qu'il lise pour nous. Esdras 7, le verset 6. Bon, je vais lire. Cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe. Versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait besoin. Esdras, c'est comme un esclave. Il n'avait pas droit aux primes. Il n'avait pas droit à des réponses favorables. Mais la Bible dit, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui était impossible pour lui. Simplement parce que mais la Bible dit comme la bonne main, c'est pas la main, mais la bonne main. Il y a une différence quand il y a la main de Dieu sur toi et quand il y a la bonne, parce que la bonne main rime avec la faveur divine. Je parle à quelqu'un ici. Je parle à quelqu'un ici. Tu recevras une faveur en cette semaine. Je dis, tu recevras une faveur en cette semaine. Je disais, tu recevras une faveur en cette semaine. C'est comme ça que je prie, je dis, Seigneur, j'ai besoin encore de ta bonne main. C'est la prière à faire. Les challenges sont grands. Les combats sont rudes. Mais j'ai besoin de ta bonne main, Seigneur. Il dit, comme la bonne main de l'Éternel était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il voulait. Lorsque la main de Dieu est sur toi, les gens ne te disent plus non, maman Yvonne. Le non, le négatif se change en affirmatif. Lorsque la grâce et la faveur divine te localisent, partout où tu pars, les portes s'ouvrent devant toi comme si tu arrivais devant un supermarché. Parce que des gens se précipiteront pour te servir à cause de l'huile de la faveur qui coule sur ta tête. Et toi tu me dis non, il faut croire en toi-même. Je crois d'abord en Dieu. Je crois d'abord en sa main sur moi. Et puis je croirai en moi-même. Parce que je peux croire en moi. Mais quand cette main ne m'accompagne pas, je vais faire un ministère et une vie de forcing. Je vais me forcer à gauche, je vais me forcer à droite. Mais quand la main de Dieu est sur ma tête, quand l'huile de la faveur est sur moi, il n'y a plus de forcing. Parce que lorsque j'arrive quelque part, les choses sont presses même pour m'accueillir et pour me servir. Si tu es là, dis amen très fort. Dis encore amen. Lorsque j'étais en train de faire cette étude, j'ai vu qu'il y avait des ingénieurs qui ont étudié même sur les dimensions bibliques de l'arche. Parce que Dieu a donné à Noé des instructions sur l'arche, sur la construction. Et il y avait même des dimensions. Et ces ingénieurs qui ont étudié cela, ils ont découvert que le design de cette arche était parfaitement pour que ce bateau navigue même dans des situations extrêmes. Maintenant, comprenez avec moi, un homme de ces temps-là,
des milliers d'années en arrière. Mais il a construit l'arche avec des principes d'ingénierie. Il a pu construire cela sans faire Isaou. Il a construit cela sans étudier sur les chantiers navals. Lorsque la main de Dieu est sur toi, frère, ça touche même ton conscient intellectuel. Oui, ça transforme même ta capacité de réfléchir. Et même ma prière pour quelqu'un en ces lieux, que Dieu puisse mettre dans ta tête des idées qui vont ressembler aux millions. Que Dieu mette dans ta tête des pensées qui vont ressembler aux millions. Tu te poseras la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'impossibilité peut changer. Et tout dépend de la main de Dieu qui est sur toi. Je vous ai parlé de la passion, je vous ai parlé de l'humilité, c'était bien, mes amis. Mais vous pouvez avoir tous ces éléments. Si vous n'avez pas la main de Dieu sur vous, cela sera très compliqué. Il y a quelqu'un d'autre que vous connaissez très bien, mais que son histoire vous échappe de fois. Il s'appelle Moïse. Moïse aussi, c'est quelqu'un que Dieu a appelé à construire l'impossible. Parce que Moïse, Dieu l'appelle à Horeb, devant le buisson ardent. Moïse a 80 ans. Quand je regarde à la salle, je ne vois pas quelqu'un qui a 80 ans ici. Moïse a 80 ans. Dieu l'appelle au buisson ardent et Dieu lui donne un rêve impossible. Quoi? De sortir 2 millions de personnes qui étaient sous le joug d'un puissant pharaon. Ils se trouvaient tous en Égypte, mes amis. 2 millions des enfants d'Israël. Regardez. Tu dois les sortir de là pour les amener dans une terre que j'avais promis à votre père Abraham il y a 700 ans. Que tu n'es même pas encore arrivé. Mais Dieu lui dit, sors ces peuples. 80 ans. Mais tu dois être à la tête d'un peuple et tu dois traverser avec eux les déserts. Où il y a une hostilité comme sans pareil. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Il y a quand même des gens ici, Bazabanda, qui n'ont pas de deuxième moutoye. Troisième des gens comme n'a pas calcul. Au moment de Sabango, il y a des gens comme ça. Sur vos pieds, l'ichété l'inimité. Nous sommes les apôtres, nous avons 3 personnes. Mon monde est moukile souki. Au moment kana kana nandako. So Aussi télécommande à Canal Plus, mouta pour sanaté. Hein? Aussi on va pas bengana bangote. Baza bande wonangai. Mais si on continue à changer, bateau ba okende. Quand ba lo ba pelo côté. Bateau ba obe ba mystique ba ya na bilamba ka tete. So abimi ya na te lamba. Est-ce que je parle à quelqu'un? On se retrouve ici. Il y a aussi la salle en même si la salle en bazar. Oza la place en la tête. Ya bisa ya na la place en kendete. Oye na no na ka otala ba santé ndenge ni boza mais pas au la li jour à liboso. Le lendemain au la muki au bandi trouble quoi que. O meli quoi que mais 12 heures et coquille ba bakende pas bango za wana ka. Le lendemain on na ke na zo ya 2 lambe, 3 lambe, 4 lambe coussin. Je veux essayer de vous faire réfléchir. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Il y a déjà des gens qui ont hébergé des gens ici. Oui, hébergé à toi. Vous allez avoir la mavette. On va les avoir passés avant d'arrêter pas. Alléluia. Amen. Maintenant, Moïse, mes amis, c'est pas 2, c'est pas 3, c'est pas 4. Dis au voisin, c'est 2 millions de personnes.
Ah, dis encore au voisin, si ça vient de Dieu, la provision est rassurée. Ah, il n'a pas compris, il n'a pas compris. Il dit, si ça vient de Dieu, même quand tu sens que c'est impossible, la provision est là. Je dis, la provision est là. Alléluia. Vous savez, croire en Dieu, c'est pas facile. Hein? Ça, je vous dis la vérité. Parce que Dieu lui-même, lorsqu'il parle, il a comme l'impression que Bissot Ozaï. C'est ça Dieu, au fait. Quand il te parle, il a comme l'impression que tu n'as pas besoin de douter parce que non, mais il faut avoir. Vous savez comment je vous ai transporté dans les ailes d'aigle. Jusqu'à vous amener à moi. Oh, mais Bissot tout le monde est au cas de sa main rouge. Et puis, et puis il dit, vous savez, Seigneur, qui t'a dit que moi je sais? Donne-moi même l'information. Dis-moi, est-ce que tu sais que tu es non, lui dit, vous savez. Donc, Dieu aime s'incarner en toi. C'est même ça la foi. La foi, c'est la capacité de trouver ses yeux, de crever ses yeux et d'emprunter les yeux de Dieu. Et le miracle pour David a commencé. La Bible dit, David court. Il était en train de courir sans regarder Goliath. Parce que David a combattu Goliath non pas avec ses yeux. Il a combattu Goliath avec les yeux de Dieu. Comme ça, il n'a pas appelé gabarit, il l'a appelé incirconcis. Et quelle est cette chose? Vous le voyez grand. Mais qui est grand plus que El Elyon? Qui est grand plus que El Shaddai? Qui est grand plus que El Olam? Qui est grand plus que El Jibouré? C'est le nom que tu es en train de dire. Qui est grand plus que lui? Qui est grand plus que Yahweh Jibor? Qui est grand plus que le Seigneur de gloire? Il dit, il est grand à vos yeux. Mais quand moi je le regarde avec le magimène céleste. Je le vois, il est petit. Je couperai sa tête. Et les oiseaux du ciel feront une fête au ciel. Tu es un tueur de géants tel que tu es là. Je dis, tu n'es pas n'importe qui, tu es un tueur de géants. Celui qui est avec toi est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Celui qui t'accompagne est plus puissant que ce que tu vois. Même quand tu ne sens pas avec toi, il est avec toi. Même quand tu n'écoutes pas sa voix, son silence même témoigne qu'il parle. Je dis, son silence témoigne même qu'il parle. Quand j'ouvre mes yeux comme prophète, je suis en train de te voir aller de victoire en victoire. J'ai dit, je te vois de gloire en gloire. Je te vois de prospérité en prospérité. Lève-toi, dis amen très fort. Lève-toi, dis amen très fort. Grâce excellente. Une semaine de bonnes nouvelles. Une semaine de témoignages. Une semaine de gloire. Le nom de ta semaine s'appelle bénédiction. Ça n'a pas pu avoir depuis janvier jusqu'à maintenant. Cette semaine te surprenne au nom de Jésus. Si je me tiens sur cette autel, c'est pour te dire que tu es béni à vie. Pour que les surprises agréables viennent dans ta direction. Au nom puissant de Jésus. Où que tu ailles, quoi que tu fasses, la réussite sera ton partage. Je maudis l'échec dans ta vie. Je maudis l'échec dans ta vie.